L'Église est le corps de Christ et comme le corps humain, il peut tomber malade. À chaque maladie physique correspond une maladie spirituelle. Le cancer physique est la première cause de mortalité en France et le cancer spirituel affaiblit grandement l'Église du Seigneur. Le détecter assez tôt est indispensable pour que tout le corps soit guéri. Un cancer, ça commence lorsqu'une cellule est endommagée parmi plein de cellules saines. Puis la cellule malade se multiplie de façon anarchique et une tumeur finit par se former. Le Seigneur Jésus-Christ a donné des personnes qu'on appelle ministères afin d'aider l'Église à bien grandir. Ils sont des cadeaux du Seigneur pour un développement sain de tout le corps du Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Chaque enfant de Dieu a une mission bien spécifique. Et les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants nous aident à rentrer dans nos appels respectifs. Ils sont donnés afin de nous guider à mieux connaître le Seigneur. Et c'est en leur laissant prendre leur place dans l'Église qu'on passe de l'enfance à l'âge adulte et que le développement du corps n'est pas anarchique. Mais il peut malheureusement y avoir une nette différence entre ce que Jésus-Christ a prévu et ce qu'on peut voir dans l'Église. Par exemple, le rôle d'un berger est de prendre soin des brebis, mais sous prétexte de les protéger des loups, certains vont exercer un contrôle sur les croyants. Et ce comportement va les étouffer et les lier au lieu de les faire grandir. C'est pour cette raison que beaucoup de chrétiens préfèrent vivre leur foi en s'affranchissant des ministères que Dieu a établis, mais en faisant cela, ils passent d'un extrême à un autre. C'est Dieu qui a établi les ministères dans son Église, ne l'oublions pas. Et lorsqu'on vit sa foi en dehors de ce cadre, on fonctionne indépendamment du reste du corps comme un électron libre. Dieu a prévu que nous soyons dépendants les uns par rapport aux autres, pour pouvoir grandir les uns avec les autres, alors que les électrons libres se développent toujours de façon anarchique. Et on a vu que lorsqu'une cellule commence à évoluer de façon anarchique, une tumeur cancéreuse finit par apparaître, et elle peut même grossir au point d'infecter d'autres parties du corps avec des métastases. Le seul moyen de guérir du syndrome de l'électron libre est de revenir au modèle biblique. Comme l'Église primitive, persévérons tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce n'est pas parce qu'on a une communion fraternelle médiocre dans des églises qu'il faut s'isoler. Ce n'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec un pasteur, un prophète ou un autre ministère qu'il faut rejeter tous les ministères de Christ alors que Dieu leur a donné la responsabilité de nous former. Qu'on se réunisse dans des maisons ou dans des bâtiments d'église, nous avons besoin d'être guidés par de vrais apôtres et de vrais prophètes. Nous avons besoin d'être pris en charge par de vrais bergers, d'être enseignés, d'apprendre à évangéliser. C'est par les ministères que l'on devient des disciples de Christ accomplis. Le corps de Christ ne peut plus être déformé par des tumeurs et rempli de métastases. Le corps de Christ doit absolument fonctionner dans une unité parfaite avec tous les membres interdépendants les uns avec les autres. Jésus-Christ a dit « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il faut vraiment prendre conscience aujourd'hui qu'évoluer en dehors du corps de Christ, c'est empêcher que le monde croie que c'est Dieu qui nous a envoyés. Laissons les ministères de Christ nous perfectionner. Apprenons à nous supporter les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. Laissons le Saint-Esprit tailler nos cœurs jour après jour, et ce sera enfin Jésus-Christ qui sera vu à travers l'Église.